Chers amis téléspectateurs de la télévision d'État Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'État Santé peut tous nous l'homme de bonhomme il est bien peut Jésus Christ bon comme. Nous croyons que vous portez tous très bien Et que c'est mieux qu'à terminer la message. et que vous avez une fois encore fait l'expérience de la mort et de la résurrection avec le Seigneur Et Jésus-Christ. mais bon nous tout pas prier sur lieu pour couper le petit là. Mais la question demeure toujours, Et bien c'est qu'à porter l'anico. quels sont les bénéfices de la rédemption? Que bon vie de kawe les trop rempli là. Pour fêter, célébrer, est-ce qu'ils comprennent réellement leurs droits et leurs privilèges par la rédemption? Et amegelo advasa wa po jovoka que do desi nous si Kenya asin popo les trop rempli là ma. C'est ce que nous essayons de vous expliquer il y a de cela quelques vendredis. Et même les comme dena mais fila do ici. Nous parlons des droits et des privilèges de la rédemption. Mais le pour de jena bakle asin popo c'est que les trop rempli là mais Que le nami. Seigneur bénisse votre écoute. Et peut on yira mi peut do Prions s'il vous plaît. da flat mi do. Père, nous voulons te dire encore une fois merci, Faut que comme je la gante apeno OK. puisque pour nous c'est un grand privilège de parler de ta Elle parole. a bien ami ya sin popo gando nyemia pour Prions que pocho. ta parole soit esprit et vie Ni do bra bo nyanye gbogbo black ben. et qu'elle ramène des multitudes davantage à Et nous toi. akula me gedo va bocho cha. Merci pour cette grâce. Akpeda mon veve Au siata. nom de Le Jésus-Christ. Yesu Christo bon comme. Amen. Amen. Nous parlons des droits et des privilèges de la rédemption. Mais nous faut que jena ba kula sin popo tout trop complément. Les droits et les privilèges de la rédemption. Jena ba kula asin popo tout trop complément. Par la rédemption, Tout trop nous complément l'avons là. dit la fois passée, nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais ben tu vas be minyi hadu minyi la ba kula Nous Christo. sommes rachetés pour avoir part au même ADN que Christ. Et o comme peut minyi do minyi la de kab amenyi de kab kula Christo. Nous sommes rachetés pour avoir la même nature que lui. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Et au comme peut mi adu nono me de ka mbe kula Christo blobena mi do Christo pour Et non dans mais. Jean 14, le verset 12, le Seigneur nous a fait comprendre clairement que les œuvres qu'il a fait, nous pouvons les faire et nous pouvons faire, voyez, de plus grandes œuvres. E Yohane fa gbale ta mi ne kwa mi vele apoto na mi de si be na dosi wola mi o ha mi awe e mi agba o ga o to une ne ma go ha Par notre rédemption, tu mi apoto tro complément nous là sommes appelés à marcher dans la domination. o yo mi ve mi azonle agbodudu me La Bible dit dans Psaume 110, Biblia gbale salmo pa gbale ta la fare ka Psaume ewolia 110, salmo pa gbale ta la fare ka ewolia domine au milieu de tes ennemis. ebe du fia le wo futo Pour titina paraphraser, domine au milieu de tes be ennemis. du agbo le wo futo Donc titina nous sommes rachetés pour marcher dans la domination. e yo ko mi plebi mi azonle agbodudu me De chaque enfant de Dieu evelia mo vi de sia de la est destiné à être le sel de la terre et la lumière du monde. e ya odo anyi be wanye anyi gba pe je gba pe hi ape kekeli Chaque enfant de Dieu Mon vie de est ciel. destiné odo anyi be à naka être le sel de la terre et la lumière du monde. anyigba ƒe dze kple xexea ƒe kekeli Et troisièmement, eye nous akpatɔlia sommes rachetés woxɔ mi ƒle be pour être des rois et des prêtres, be míanye fiawo kple nunɔlawo afin de régner sur la terre. bena míaɖu fia le anyigba Nous dzi sommes rachetés, woxɔ mi ƒle be voyez, pour régner sur la terre. be míaɖu fia le anyigba Nous dzi sommes de la lignée de la du tribu de Juda. Migné, C'est la Jude. tribu du Juda. mítso yuda ƒe to la me yuda ƒe to la me ƒe Nous sommes de dzidzimeviwo la mi nye lignée du lion. dzata ƒe dzidzimeviwo mi nye La lignée du tribu de Juda. eye yuda ƒe to Et je la me vous ƒe disais la dzidzimeviwo fois mi passée, nye on ne peut pas être un frère d'un lion sans en être un. eye megblɔ ŋutsɔ bena moate ma nye dzata nɔvi na menye dzata o la Donc, si un enfant de Dieu eye ne mawo vi est de la lignée, voyez, du lion, to dzata ƒe nɔnɔme me la alo parlant dzata de ƒe tome Jésus-Christ, to Yesu me nyagblɔm mi le ma alors nous sommes ses frères. ke boŋ míenye nɔviawoe ma Et en tant que ses frères, eye abe nɔviawo ene la nous sommes comme des lions. míele abe dzatawo Et la Bible ene dit dans Proverbe 30 ans, le lion ne recule devant qui que ce soit. eye biblia gblɔ lo do va gbele tabla tɔ kpɔkpɔ bla tɔ la be dzata me tea megbe le naneke La be Bible dit ŋgɔ o dans Proverbe 28, le verset 1, biblia gblɔ lo do va gbele tabla vɔ nyi que kpɔkpɔ le bla juste tɔ a de l'assurance comme un jeune lion. be ame dzɔdzɔe eɖo kakaɖedze be Donc, dzata le mi lion est ene considéré comme le roi de la forêt. eye dzatawo kpe abena lãwo ƒe efia la ve Donc, me c'est comme ça que le Seigneur nous regarde, comme des lions, des rois. nenema aƒetɔ kpɔna mie ma abe dzatawo Donc, abe nous sommes fiawo appelés à régner sur oya la woyɔ terre. mi be míaɖu fia le anyigba Ce dzi sont nos droits. ke bo míaƒe Ce dze sont la les ye bénéfices de la rédemption. etɔtrɔ xɔƒle ƒe vi Mais ne les croyants tetɔna sont mie ma malmenés par les circonstances de la vie. gake agbe ƒe xaxawo le Ils fɔ ne règnent xɔsetɔwo sur
quoi que ce soit. On mettait les fiadoules, n'allait que dire. Les gens se disent quoi, mais ils sont malmenés par le péché. Moi, bon, ben, on y constate que nous vont le par les démons. Bon, le malmenés par les sorciers. Adjetant le former, oui. Voyez, massacrés par les défis de la vie. Ils luttent avant d'avoir certaines choses. Ne lutte pas avant d'avoir certaines choses. La Bible dit la parole du roi est puissante. Qui peut lui dire que fais-tu? Je prie que tu puisses reconsidérer ta position en Christ. Alors, nous allons continuer avec cette série. Quatrièmement, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés en tant qu'étoile pour briller. Soyez, c'est un bénéfice de la rédemption. La rédemption, c'est la délivrance du péché. Et de ces conséquences, c'est pas la rédemption que vous devenez enfant de Dieu. Apocalypse 1:5 nous a délivré de nos péchés par son sang. Donc, nous sommes rachetés en tant qu'étoile pour briller. Chaque enfant de Dieu est appelé à briller. Et toute étoile est toujours positionné, voyez, dans le firmament. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas être dans la vallée. Il ne doit pas vivre dans la bassesse. Il doit se positionner dans la vie sur cette terre comme une étoile. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Nous considérons le verset Apocalypse 22, le verset 16. En effet. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il dit qu'il est l'étoile brillante du matin. N'oubliez jamais 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est tellement important. Et la Bible nous a dit, dans 1 Corinthiens 15, 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Et quelle est l'image de Jésus-Christ dans ce passage? Il est l'étoile brillante du matin. Et la Bible dit nous devons porter l'image de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Donc, nous ne sommes pas la rédemption. Nous sommes devenus des étoiles pour briller. Dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, nous considérons le verset 18. Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. En nous envoyant dans le monde, il a fait de nous ce que lui-même est. Amen. Par la rédemption, il nous a rendus semblables à lui. Amen. Donc, tout enfant de Dieu est racheté. Voyez, pour être une étoile, voyez, comme Jésus-Christ. Regardons dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 19. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 19. Le lisons. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle
Vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. L'étoile du matin, Jésus-Christ doit être dans ton cœur. Et là où l'étoile est, on doit briller. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur qui t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Nous sommes des étoiles potentielles. Nous sommes rachetés pour le sommet des sommets. Être une étoile signifie être le meilleur. Parmi ces promotionnaires, la Bible l'a dit, Deutéronome 28:13, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. C'est tellement important. Le Corinthiens 2:14. Gloire à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Donc être une étoile signifie être le meilleur. Oui, dans sa carrière, être le meilleur sur le plan professionnel, être le meilleur dans les affaires, être le meilleur dans le ministère, être une étoile veut dire aussi être un éclaireur. Une étoile éclaire, être un éclaireur, un pionnier. Donc les enfants de Dieu devraient être des éclaireurs. La Bible dit que Jean était une lampe qui luit et qui brille. Et les gens voulaient venir se réjouir de sa lumière. C'est ça un enfant de Dieu. Il est une lampe. C'est un éclaireur. Mais est-ce que nous éclairons les gens aujourd'hui? Beaucoup de soi-disant chrétiens sont des ténèbres. Oui, malheureusement. Oui, être une étoile. Oui, c'est être un pionnier. Tu dois être un pionnier dans ta famille. Le pionnier de la délivrance de ta famille. Naître de nouveau veut encore dire naître en tant qu'une étoile. Et ceci n'est réalisable que par l'œuvre du Saint-Esprit. Es-tu une étoile? Est-ce que tu louis? Est-ce que tu brilles? C'est tellement important. Lorsque vous ne connaissez pas vos droits et vos privilèges, l'ennemi va vous malmener. Vous vivrez comme un misérable. Je voudrais te dire ceci. Ce n'est pas ta place, voyez, que d'être dans le péché. Être dans le péché n'est pas ta place. Parce qu'il n'y a aucune lumière dans le péché. En tant que quoi, tu dois sortir de là. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le vol, dans le mensonge, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans la fraude, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le copinage, dans l'inceste. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans des affaires louches. En quoi es-tu éclaireur dans ces choses? Un homme de Dieu est un éclaireur. Ouais, il était dit de David, ses serviteurs lui ont dit, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Les hommes de Dieu sont des éclaireurs. Ce ne sont pas des escrocs, des voleurs, ceux qui brisent les foyers. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Nous dirigeons les gens. C'est tellement important. Ce sont les bénéfices de la rédemption. C'est ce que la rédemption a fait de toi. C'est tellement important. Vous êtes dans un couple chrétien. Monsieur, tu es croyant. Mais tu tombes ta femme. Pasteur, tu es croyant. Mais tu couches avec les fidèles de l'église. Et tu tombes ta femme. En quoi tu es un éclaireur? Tu n'es pas... Tu es
c'est un démon. Parce que les démons sont des étoiles déchues. Des étoiles déchues. Tu es un démon. Tu n'es pas une étoile. Il y a tellement de chrétiens démons. À cause de le nom de Dieu est blasphémé. Parce que nous n'avons pas compris nos droits, nos privilèges, mais les bénéfices de la rédemption. Que faut-il faire pour que notre étoile brille? Daniel chapitre 12, 3. Daniel chapitre 12, 3. Daniel chapitre 12. Le verset 3. Le lisons en éveil rapidement. Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents. Avant de briller, il faut être intelligent. Et c'est quoi l'intelligence? Job 28, 28. C'est éloigné du mal. C'est l'intelligence. C'est éloigné du mal. C'est l'intelligence. Quiconque ne s'éloigne pas du mal, selon Dieu, selon les Écritures, il est inintelligent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne du mal, quiconque, quelle que soit ta position sociale, quel que soit le titre que tu portes, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc c'est ça l'intelligence. Un homme intelligent, c'est un homme qui s'éloigne du mal, qui s'éloigne du péché. Un homme intelligent, c'est quelqu'un qui est ce que Dieu est, ce que mon père est. Je dois haïr cela. C'est ça l'intelligence. S'éloigner du mal. Et la Bible dit, s'éloigner. Voyez ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur. Autrement dit, qu'est-ce qui empêche les gens de briller? Ils sont intelligents. Et c'est quoi l'intelligence? Ils vivent dans le péché. Un pécheur est dans les ténèbres. Et les ténèbres ne donnent aucune lumière. Praise the Lord. Praise Jesus. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. C'est pas une vie de justice que vous brillez. Beaucoup veulent briller par la prière seulement. Ils veulent prier par le jeûne seulement. Ils veulent prier en donnant seulement. Mais ils vivent dans le péché. Ils vivent dans l'injustice. Ceux qui ont enseigné la justice. Pasteur, voulez-vous prier dans le ministère? Vous devez enseigner la justice. Vous devez enseigner la justice. Vous ne devez pas faire la promotion de l'escroquerie, la promotion de l'immoralité, la promotion de la modernité. Si nous voulons que nos assemblées chrétiennes brillent, nous devons enseigner la justice. Nous ne devons pas tolérer le monde dans l'église. Tellement important. Praise Jesus. Alléluia. C'est comme ça on brille. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alléluia. Ramener la multitude sur le chemin de la justice est un mystère pour l'émergence des étoiles. 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Le verset 4. 1 Timothée 2, 4. Praise the Lord. Le verset 3. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous qui sommes déjà sauvés, nous devons être leurs éclairs. Partout où vous travaillez, en tant que croyant, vous êtes appelé à être un éclaireur. Un éclaireur à la présidence, un éclaireur à la primature, un
éclaireur dans la banque, un éclaireur au marché, un éclaireur, voyez, à l'université, un éclaireur, voyez, à l'école, un enfant de Dieu doit être un éclaireur. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas encore sauvés. C'est-à-dire que vous n'avez pas abandonné vos péchés. Vous ne vous êtes pas séparés du monde et de Satan. Vous ne vous êtes pas séparés des sorciers. Vous ne vous êtes pas séparés des charlatans. Vous ne vous êtes pas séparés des sectes. Vous vivez comme bon vous semble. La Bible nous fait comprendre qu'il est bon et agréable à Dieu pour que vous soyez sauvés. Voleur, Dieu dit qu'il lui sera agréable que tu sois sauvé. Escroc, détourneur de fonds publics, Dieu dit qu'il lui sera très agréable si tu es sauvé. Toi qui couches avec les femmes d'autrui, madame, toi qui brises les foyers, Dieu m'envoie te dire qu'il lui serait très agréable que tu sois sauvé. Toi qui pratiques la pédophilie, la pornographie, Dieu me cherche de te dire qu'il lui sera très agréable si tu es sauvé. C'est-à-dire que le roi porte ses désirs vers toi. Jésus porte ses désirs vers toi. Rends-lui tes hommages. Honore le Seigneur en acceptant Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. C'est la raison pour laquelle il appartient à la croix. C'est pour ça qu'il s'est laissé flageller, humilié. Il a porté la couronne d'épines. Il a été croyé, maltraité à cause de tes péchés, de mes péchés. Moi j'ai fait le pas pour entrer dans le salut de Dieu. Et je suis appelé en tant qu'éclaireur pour te parler afin que tu puisses faire le même pas. Le roi dit il lui sera très bon et agréable que toi masturbateur, que toi fornicateur, que toi adultère, que toi escroc, que tu sois sauvé, que tu sois délivré du péché et de cette conséquence, qu'il sera très agréable que tu lui donnes ta vie. Rends-lui tes hommages. Rends-lui tes hommages. Fais allégeance à Jésus. Tu n'as rien à perdre. Tu as beaucoup à gagner. Pour gagner chez Jésus, il faut perdre chez Satan. Pour gagner chez Jésus, il faut perdre chez Satan. Il faut perdre dans le monde. Très important. Praise Jesus. Alléluia. Notre étoile ne peut briller sans que nous ayons la passion pour les choses du royaume. Des soi-disant enfants de Dieu qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Jésus a dit le zèle de ta maison me dévore. Oui, vous ne vous préoccupez pas des choses de Dieu. La Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. En tant que croyant, voulez-vous que Jésus change votre histoire? Vous devez être passionné par les choses de Dieu. Cinquièmement, pourquoi sommes-nous rachetés? Je vous rappelle, nous n'avons pas la rédemption. Nous sommes appelés à porter ces images. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. De même que vous avez porté l'image du terrestre, vous porterez l'image du céleste. Il est une étoile. Vous êtes nés de nouveau pour être une étoile. Ce sont des bénéfices de la rédemption. C'est votre droit, c'est votre privilège. Simplement, nous sommes rachetés en tant que donateurs et non mendiants. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la mendicité. Cela revient à dire que vous ne connaissez pas vos droits au privilèges. Et que vous n'engagez pas les principes bibliques pour sortir de la mendicité. Une chose est de connaître ses droits. Une autre chose est de savoir comment faire pour entrer dans ses droits. Il ne faut pas parler simplement. Je suis né de nouveau pour dominer. Quand doit-on faire pour dominer? Je suis né de nouveau pour être une étoile. Que doit-on faire pour être une étoile? C'est pourquoi je vous ai montré comment on doit briller. Il faut non seulement connaître ses droits, mais il faut savoir comment les activer, comment entrer dans ses droits. Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non mendiants.
La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. Jésus s'est déjà fait pauvre pour vous. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc par la rédemption, nous sommes appelés à ne pas être des donateurs et non des mendiants. Un donateur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le minimum. La Bible dit dans Jean 10, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Nous ne pouvons pas lutter avant. Il suffit de mettre en branle les principes bibliques pour sortir de la mendicité de la pauvreté. Sortir de la pauvreté ne veut pas dire simplement donner. C'est une erreur. La Bible dit que la main des dirigeants sera enrichie. Vous devez travailler. Paul a insisté sur le travail. Dieu vous bénira quand vous faites quelque chose. Quand vous ne faites rien, Dieu ne saura pas comment vous bénir. Comment vous enfermer dans la chambre avec des jeunes sans rien faire. Vous devez vous engager à travailler. Et c'est en travaillant et en donnant que Dieu peut activer, voyez, votre délivrance de la misère. La Bible dit dans Luc 6:38, donnez, vous sera donné. Acte 20:35, vous voyez, le Seigneur dit qu'il y a plus de joie à donner, voyez, qu'à recevoir. Somme 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. David dit dans Somme 35:25, j'ai été jeune. Mais voilà, me voici Dieu. Jamais je n'ai vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son père. Je prie le Seigneur de t'accorder la grâce, de connaître tes droits et privilèges, et de mettre en branle les principes bibliques. Voyez, entrer dans tes droits et dans tes privilèges. C'est ce que Dieu veut de nous. Et je prie le Seigneur de nous aider. Si je lis ce passage, Psaume 37, Psaume chapitre 37, Psaume 37, Psaume chapitre 37, le verset 25. Le verset 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu de juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Mendiant son pain. Vous vous rappelez du mendiant? L'aveugle mendiant Bartimée. Jésus l'a délivré de la mendicité. Dans Marc 10:46. Il a quitté, voyez l'endroit où il était assis pour quémander. Le Seigneur veut nous délivrer de cela. Que Dieu te bénisse. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur Bakoyas. Ce sont les messagers de derrière. Ils sont situés derrière JCA, vous voyez, à Agoué, Kakaveli. Vous pouvez passer prier chaque mercredi avec nous à 16h30. Chaque samedi à 7h30, c'est l'enseignement biblique et la prière. Et le dimanche matin, 6h du matin. Vous me suivez à la radio Zion chaque lundi à partir de 6h. Si vous appelez, nos numéros s'affichent en bas. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Rendez-vous le vendredi prochain à 21h. Bye bye.